D'après la taille des terrils, on estime que ce site a produit environ 5000 tonnes de cuivre au cours de son exploitation. De quoi fournir toute la région. Les analyses isotopiques d'objets en cuivre retrouvés dans tout l'ancien royaume d'Israël ont prouvé que tous provenaient de la région de l'Oued de Fénan. En Israël, les études métallurgiques d'objets en cuivre datant des 12e et 11e siècles avant Jésus-Christ ont prouvé qu'ils étaient originaires de Fénan. Ce cuivre a peut-être même voyagé jusqu'à Jérusalem, où Salomon a bâti son temple. La Bible nous apprend que la construction du temple a dû demander des métaux précieux, dont des tonnes de cuivre. Et la source de cuivre la plus proche de Jérusalem, à 3 jours de dromadaire d'ici, c'est la région de Fénan. Dans le temple se trouvaient des sculptures extrêmement détaillées et d'immenses colonnes qui, selon la Bible, étaient toutes recouvertes de cuivre éclatant. Si le temple de Salomon et ses palais ont bien existé, ils ont nécessité d'immenses quantités de cuivre. Mais qui contrôlait cette industrie naissante du cuivre au cœur de la vallée du Rift du Jourdain? Une chose est sûre, il s'agissait d'une société très avancée. La production de cuivre implique de nombreuses activités différentes. Le minage, la fonte, la distribution. Il faut des gens pour gérer tout ça, ce qui suppose forcément une société complexe. Cela ne pouvait être contrôlé que par une société organisée comme un ancien royaume. La question est, quel est ce royaume? Khirbet en-Nahas se trouvait dans un no man's land entre 3 anciens royaumes. N'importe lequel aurait pu contrôler cette production de cuivre.